La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Quel fut le rôle de sainte Catherine au milieu de ces révolutions? Que faisait-elle lorsque le bruit des armes et les cris des combattants venaient interrompre sa prière? Elle usait sans doute de l'autorité que lui donnaient ses miracles et ses bienfaits. Combien de larmes n'eut-elle pas à essuyer, de blessures à guérir? Elle s'adressait à ceux qu'elle avait convertis et réconciliés, et elle les employait à ramener les esprits à la paix. Elle appartenait au peuple par sa naissance, et elle avait beaucoup de disciples parmi les nobles. Mais dans l'intérêt de sa mission pacifique, elle ne s'attachait à aucun parti. Elle n'aimait que les âmes et cherchait à les sauver, en faisant entendre à tous la voix de la justice et de la charité. Elle chérissait tendrement sa patrie et travaillait sans cesse à son bonheur. Ceux qui parvenaient au pouvoir demandaient ses conseils et désiraient comme un secours sa présence et celle de ses disciples. Ils se plaignaient quelquefois de ses rapports avec les vaincus et surtout avec la puissante famille des Salimbeni. Sainte Catherine répondait aux magistrats: « On m'a dit vos réclamations et vos soupçons, je ne sais vraiment s'il faut les croire. Si vous vous intéressiez à vous-même autant que nous nous y intéressons, vous et tous les habitants de Sienne, vous éviteriez de pareilles peines. Nous cherchons tous, et je poursuis sans cesse, votre salut spirituel et temporel, n'épargnant aucune fatigue, offrant à Dieu nos pieux désirs dans les larmes et les gémissements, pour empêcher la justice divine d'exercer sur vous les châtiments que vos iniquités méritent. J'ai si peu de vertu que je ne sais rien faire qu'imparfaitement. Mais ceux qui sont parfaits et ne cherchent que l'honneur de Dieu et le salut des âmes, ceux-là font le bien. L'ingratitude et l'ignorance de nos concitoyens ne nous empêcheront pas de travailler ainsi pour eux jusqu'à la mort. Nous suivrons l'enseignement du doux saint Paul qui disait « Le monde blasphème et nous bénissons, il nous poursuit et nous chasse, nous le supportons avec patience. » 1 Corinthiens 4, 12. Nous ferons de même, nous suivrons cette voie et la vérité seule nous délivrera. Je vous aime plus que vous ne vous aimez, et je désire comme vous votre paix et votre conservation. Ne croyez donc pas que moi, ni aucun de ma famille, nous puissions nous y opposer. Nous sommes choisis pour répandre la parole de Dieu et recueillir le fruit des âmes. Que chacun fasse son travail, celui-là nous est confié. Je vois que le démon est furieux de la perte que ce voyage lui cause et lui causera par la bonté de Dieu. Je ne suis venu ici que pour me nourrir des âmes et les retirer des mains du démon. Je sacrifierais pour cela 1000 vies si je les avais. Ne vous ennuyez pas de me lire et de m'entendre, mais supportez-le avec patience. C'est la douleur et l'amour qui me font tant parler, l'amour de votre salut et la douleur de vos égarements. Puisse Dieu, dans ses secrets jugements, ne pas vous ôter la lumière nécessaire pour connaître la vérité. Après cette justification si belle et si ferme, les magistrats de Sienne lui écrivirent pour réclamer son retour. Sainte Catherine leur donne des conseils pour bien gouverner leur ville et leurs âmes. Puis elle ajoute « Je réponds, mes très chers frères et seigneurs, à la lettre que Thomas de Guelfuccio m'a remise de votre part. Je vous remercie de la charité que je vous vois exercer envers vos concitoyens dont vous cherchez la paix et envers moi qui n'en suis pas digne. Vous désirez mon retour et vous me demandez les moyens d'arriver à la paix. Je suis incapable de la moindre chose, mais je laisserai Dieu agir et j'inclinerai la tête selon que le Saint-Esprit me permettra d'obéir à vos ordres et d'aller où voudra votre bon plaisir, car je mettrai toujours la volonté de Dieu avant celle des hommes. Je reviendrai le plus tôt que Dieu m'en fera la grâce. Ayez la patience, vous et les autres. Ne laissez pas remplir votre cœur et votre esprit et votre cœur de toutes ces pensées qui viennent du démon. Il voudrait empêcher l'honneur de Dieu, le salut des âmes, votre paix, votre repos.
Je déplore la peine que mes concitoyens se donnent de me juger. Il me semble qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de dire du mal de moi et de ceux qui m'accompagnent. Pour moi, ils ont raison car je suis pleine de défauts. Ils ont tort pour ceux qui m'accompagnent. Mais nous vaincrons par la patience. La patience n'est jamais vaincue, elle est toujours victorieuse et elle reste maîtresse. Ces citations montrent quelle autorité sainte Catherine avait auprès de ses concitoyens. Sa voix, libre de toute crainte servile, leur faisait entendre de sévères avertissements et leur enseignait une politique toute basée sur l'Évangile. Le moyen de gouverner les autres, leur disait-elle, est de se bien gouverner soi-même. Comment un aveugle pourrait-il diriger un autre aveugle ? Comment un mort pourrait-il enterrer un mort, un malade soigner un malade, un pauvre secourir un pauvre ? N'est-ce pas impossible ? Oui, mes chers seigneurs, celui qui est aveugle, celui dont l'intelligence est obscurcie par le péché mortel, ne peut se connaître et connaître Dieu. Il ne pourra pas non plus voir et corriger les défauts de ceux qui lui sont soumis, et s'il les corrige, ce sera avec les ténèbres et l'imperfection qu'il a en lui. Celui qui ne pense qu'à lui a peu la crainte de Dieu. Il n'observe pas la justice, mais il la viole, et commet de nombreuses injustices. Il se laisse corrompre par les hommes, quelquefois pour de l'argent, quelquefois pour plaire à celui qui lui demande un service, qui sera une injustice. Ce malheureux qui doit gouverner la ville et qui ne se gouverne pas lui-même ne s'inquiète pas de voir dépouiller les pauvres. Il méconnaît leurs droits, tandis qu'il donne raison à celui qui ne l'a pas. Il n'est pas étonnant que ceux-là commettent l'injustice, puisqu'ils sont cruels pour eux-mêmes, en vivant dans la débauche comme le pourceau dans la fange. Ils sont insensibles à tout et si orgueilleux qu'ils ne peuvent supporter qu'on leur dise la vérité.